il risque de fonctionner un peu moins bien. Le micro, je veux dire. Vous allez bien ? Ça fait plaisir d'être à la maison. Mon épouse et moi, enfin Déborah et moi, on était en vacances, ça nous a fait un bien fou. On a eu du beau temps, on a eu du soleil, on s'est reposé. Que je suis reposé ? Ah ouais, ok. En tout cas, oui, on a vraiment passé du bon temps, donc voilà, on est très très content d'être allé en vacances, mais on est vraiment content d'être rentré. Ma fille me disait tout à l'heure, quand on est arrivé pour la répétition, soyez pas choqués, elle a 17 ans. Elle m'a dit, la Belgique ne me manquait pas, le temps ne me manquait pas, il n'y a rien qui me manquait. Elle dit, mais quand je suis arrivé dans la salle, louer Dieu là, ça m'a manqué. Et ça nous a manqué. Je vous assure que moi, au bout de quelques jours, mes doigts me chatouillaient, j'avais envie de jouer de la guitare et de chanter avec ma famille. Donc on est vraiment heureux d'être là, on est heureux d'être rentrés. Et très heureux aussi de continuer à travailler ensemble. Pendant que j'étais en vacances, j'ai pris du temps sur la lecture, j'ai pris du temps aussi à réfléchir à ce que Dieu voulait pour nous, pour l'Église, pour la communauté en tant que Vivea, vraiment. Et Dieu a déposé quelque chose de très fort sur mon cœur. Donc on va commencer une nouvelle série de messages. Et je crois que c'est une série de messages dont nous avons tous besoin. Voilà le titre. Dieu est bon. Non mais amen. Amen ou amen, amen. Dieu est vraiment bon. Mais c'est très intéressant de s'attaquer à la question. C'est-à-dire, est-ce que Dieu est réellement bon ? Est-ce qu'il est réellement toujours bon ? Est-ce que Dieu est réellement bon toujours ? Alors on dit oui, on dit amen, on le croit, mais est-ce qu'on le vit ? Est-ce qu'on en est vraiment convaincu ? Et c'est vraiment bon de se poser la question, c'est bon de se mettre devant le miroir de la parole, le miroir de la présence de Dieu. Vous savez que la Bible est comme un miroir ? C'est dans les écrits, c'est dans la Bible. On nous dit qu'elle est comme un miroir pour nous, elle nous révèle qui nous sommes. Elle nous révèle vraiment qui nous sommes. Donc c'est bon de se positionner devant ce miroir qu'est la parole, le miroir de l'écriture. C'est bon de se positionner, de se mettre devant et puis de regarder l'image qu'elle nous renvoie. C'est vraiment bon de passer du temps parce que, vous le verrez dans la suite des messages, mais il y a un lien direct, étroit, entre la bonté de Dieu, la réalisation de sa bonté, la déclaration de sa bonté et sa gloire. Les deux sont liés. Alors si je dis, ouais, est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu ? La plupart du temps, tous les chrétiens font « Amen », sauf les anticharismatiques. Eux, en général, ils disent « Non, ça n'existe pas, la puissance et tout ça, on n'aime pas ça. » Ok, mis à part ça, tous on dira « Oui, je veux voir la gloire de Dieu ». Et dans cette série de messages, nous allons voir ensemble que la gloire de Dieu est liée à la déclaration, à la réalisation de sa bonté. Plus on découvre que Dieu est bon, plus on le croit, plus on le déclare, et plus sa gloire se révèle et se manifeste. Il y a un lien direct. Nous allons le voir ensemble. Et c'est vraiment important de passer du temps à réfléchir et à se positionner et à laisser Dieu nous parler. Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore ? Dieu parle encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu gronde et réprimande ? C'est une question un peu piège. Hein ? Il y a des oui timides. Dieu réprimande encore. Oui, c'est clair. La Bible nous dit que si Dieu nous réprimande, c'est parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Et la Bible dit même, les écrits nous disent que quel parent n'a pas fait ça avec ses enfants ? C'est logique. Mais comment Dieu nous réprimande-t-il ? Ah, ça c'est sûr, avec amour. Mais il a un moyen, hein ? Dieu utilise un moyen particulier pour nous réprimander. Bon, il y a des tas de choses qu'il nous laisse faire, ça c'est vrai. Prenons un exemple. Vous êtes d'accord avec moi ? Il faut toujours partir d'un exemple biblique. Quel est le meilleur exemple de la révélation du cœur du Père ?
mais d'une manière générale, Jésus, amen. C'est vraiment, la Bible nous dit, les écrits nous disent que Jésus est vraiment le Père révélé et manifesté. Vous êtes OK avec ça? Il est vraiment le Père incarné. Il n'y a personne, il n'y a aucune autre personne qui révèle le Père comme Jésus l'a fait. Amen? Amen. Alors, peut-on un peu s'inspirer de la manière dont Jésus a réprimandé? Ben ouais. La Bible nous dit que tout ce qu'il a fait, il a vu le Père faire avant. Amen. La Bible nous dit que tout ce qu'il a dit, il l'a entendu du Père. Donc, par voie de conséquence, on peut dire la manière dont il a réprimandé les disciples, c'est la manière dont Dieu nous réprimande aussi. Prenons un cas. Par exemple, comment Jésus a réprimandé les apôtres qui ont dit « Jésus, veux-tu que nous prions et que la foudre descende et brûle ce village qui n'a pas voulu te recevoir ?» C'est une bonne réponse. Hein? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ce cas précis? Il leur a parlé. Est-ce que Jésus est allé tout près et il a dit « Vas-y, retire ta veste, je vais t'expliquer. » On va voir lequel est le plus fort ici. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus a tourné nos oreilles? C'est ça, cassez-vous. Non. Jésus parle. Et à plusieurs reprises, nous trouvons un Jésus qui est réprimandant, parlant. Et donc, nous découvrons qu'il est nécessaire que Dieu parle. Je vous pose la question, Dieu parle, vous dites oui, mais ce n'est pas juste oui, c'est oui, et qu'il le fasse encore et encore et encore, parce que c'est la manière dont Dieu nous réprimande. Il nous parle. Il nous montre quelque chose, il nous dit, et puis il nous laisse choisir. Amen. C'est la manière dont Dieu réprimande. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Dieu est bon. Quand quelqu'un tombe malade, nous ne disons pas Dieu permet ou veut la maladie et frappe le chrétien parce que comme ça il peut lui parler. Non, Dieu parle. C'est de cette manière que nous pouvons dire que Dieu est bon parce que Dieu, non, ne permet pas un accident de voiture pour que la personne perde une jambe et alors là, elle va se mettre à réfléchir à sa destinée. Non. Non, nous ne croyons pas que Dieu envoie des cataclysmes, nous ne croyons pas que Dieu frappe le monde, frappe les chrétiens. Vous savez que les premiers qui crient à l'action de Dieu, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Quand il arrive quelque part une tempête, ils disent « Ah, ouais, mais il faut savoir que ce pays est quand même un pays qui... » On est les premiers à dire ça. Mais ne laissez pas tout seul. Me laissez pas tout seul. On fait souvent ça. On entend une nouvelle maladie, on dit « Ah ouais, mais le monde ne veut pas de Dieu. » Prenons un exemple simple. Dieu est un père. Nous sommes ses enfants. Lequel des pères parmi nous ou des mamans parmi nous, laquelle, pour faire comprendre quelque chose à son enfant, voudrait le rendre malade? Ou le mettrait dans une bagnole en ayant coupé les freins, en disant « Eh bien, tu sais, peut-être que ça va le faire réfléchir. » Ou le mettrait sur un bateau qui coule sans gilet de sauvetage. Lequel d'entre nous ferait ça avec ses enfants? Par contre, vous pouvez demander à ma fille la manière dont je la réprimande. Je pense que pendant ces 2 semaines de vacances, ses oreilles ont dû chauffer. Mais comment nous faisons? Nous parlons. Nous parlons à nos enfants. Et il y en a comme moi qui parlent et 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 qui insistent. Et vous savez quoi? C'est comme ça que Dieu fait. Dieu prend du temps et il nous dit et il nous redit et il nous redit encore et il dit « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. J'aime pas la manière dont tu marches. J'aime pas ça. J'aime pas la manière dont tu réponds à tes parents. J'aime pas la manière dont tu traites tes enfants. J'aime pas la manière dont tu parles de tes collègues aux autres collègues. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de la manière dont tu parles des autres. J'ai horreur de ta manière de décrire comment ils sont habillés. J'ai horreur de ce cœur-là. J'ai horreur de tes plaintes. Voilà comment Dieu nous parle. Il ne nous dit pas « je ne t'aime pas », il dit « j'ai horreur de ça ». Ça, c'est mauvais, c'est pourri. Dieu a en horreur le péché, vous le saviez? Dieu a en horreur le péché. Il a en horreur, comprenez? Il a en horreur le péché. Le péché est la gangrène.
est le pourri, est le poison qui tue sa créature. Alors vous croyez qu'il a ça en horreur? Oui. Il a en horreur nos choix qui sont mauvais, mais il nous aime. Le souci, c'est que le monde a réussi à nous faire quelque chose qui n'était pas dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire nous identifier à notre péché. Alors quand nous entendons, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, alors quand nous entendons « Dieu n'aime pas ça », nous nous identifions tellement à ce péché que nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas. Dans le monde, comment ça marche? Tu voles, tu es un voleur. Tu mens, tu es un... Hein? Tu as une mauvaise orientation sexuelle, eh bien, tu te définis par cela. Et donc, quand tu entends peut-être à l'église quelqu'un qui dit « Dieu n'aime pas le vol », tu t'identifies tellement, tu as tellement dit que tu étais le voleur, tu t'identifies au vol, tu dis ouais, « donc Dieu ne m'aime pas ». Si tu entends dans une communauté, si tu lis même dans la parole que Dieu n'aime pas l'homosexualité, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ben, Dieu ne m'aime pas. Le monde a tellement fait ce travail que nous nous identifions à nos erreurs, nous nous identifions au mal, ça nous colle tellement à la peau que nous avons l'impression que c'est nous, le péché c'est nous et nous sommes le péché. C'est tellement collé à nous. Vous me suivez? Amen. Et donc quand Dieu parle et quand Dieu réprimande, il arrive souvent qu'on n'accepte pas. Alors que Dieu réprimande parce qu'il nous aime. Vous voyez où je veux en venir? Il nous faut apprendre à reconnaître et à retrouver réellement la bonté de Dieu. Et dans cette série de messages, je vais essayer par la grâce de Dieu de vous partager vraiment, selon la révélation que Dieu me donne, selon mon cœur à moi, ce qu'est la bonté de Dieu et ce qu'elle n'est pas. Parce que la bonté de Dieu, ce n'est pas tout accepter. C'est une folie de croire que la bonté de Dieu, c'est tout accepter. Et de faire comme si de rien n'était de tout. Ce n'est pas du tout la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, ce n'est pas de la colère non plus. Il y a un équilibre, il y a une beauté dans la bonté de Dieu. Il y a une pureté dans sa manière de réprimander qui nous fascine, qui me fascine et qui me touche au plus profond. Dieu nous réprimande parce qu'il nous aime. Et la manière dont il le fait, c'est en parlant. Il prend le temps de nous parler. Il parle à nos cœurs. Nous allons découvrir ensemble plusieurs choses et je voudrais aujourd'hui vous amener juste dans cette réalisation vraiment profonde et vraie que Dieu est bon. Mais il est nécessaire, on va le faire à la fin, il est nécessaire de se positionner par rapport à la bonté de Dieu. C'est un choix. Il faut se positionner et ce que j'ai vraiment à cœur de vous déposer sur le cœur en guise d'introduction, c'est faire ce choix réellement. Et je vous partagerai, c'est la faute à Pasteur Andrés qui a parfois lâché les 3 C ou les je ne sais pas quoi. J'aurai aussi mes 3 R. Ouais, il faut que je me mette à la page. J'aurai mes 3 R. Renoncer, revenir, réaligner. C'est bien aussi. Hein. Et nous allons le faire ensemble parce que c'est nécessaire. Pour marcher dans la bonté de Dieu, c'est nécessaire. Il y a un homme que vous connaissez, ça fait certainement partie des personnes que j'aimerais vraiment aller saluer et dire bonjour quand j'arriverai au ciel, un des premiers. À part Paul, à qui je mettrais vraiment une claque sur l'épaule, il y a Moïse. Moïse est cet homme qui a réalisé que la bonté de Dieu et la gloire de Dieu étaient liées. Il a réalisé que plus il connaissait Dieu, plus il était intime avec lui, plus sa gloire était présente. Il en est tellement devenu intime à un moment donné que son visage à Moïse rayonnait. Les gens avaient peur de regarder Moïse en face et ils devaient mettre un drap sur le visage. Tellement il avait été proche de Dieu et tellement il avait été dans sa bonté. Il avait réalisé, il a demandé à Dieu, je veux bien conduire le peuple, mais il faut absolument que tu viennes avec nous. Vous connaissez ce passage? Il faut que tu viennes avec nous. Et on réalise que dans le cœur de Dieu, il y avait cette possibilité. Il laissait le choix à Moïse parce que, à la base, on ne sait pas trop quand on lit le passage, on ne sait pas trop si c'est un ange qui allait d'abord accompagner ou si c'est Dieu qui avait décidé. Parce que Moïse dit, tu ne me fais pas connaître qui nous accompagnera. Donc Moïse savait que quelqu'un allait venir, mais il s'inquiète de savoir c'est qui en fait. Et là il dit, tu sais,
je vais te dire tout net comme je le pense, si ce n'est pas toi, j'y vais nulle part. Il dit, parce que j'ai appris que ta présence, c'est plus que tout. Et puis il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit quoi? Oui, je vais te montrer toute ma bonté, parce que sa gloire et sa bonté sont liées. Moïse avait appris la valeur de la présence de Dieu et la valeur de la bonté de Dieu. Et de cette révélation, de cette compréhension, est né quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'intimité. Et c'est ce que je voudrais vous partager dans les semaines à venir, parce que je pense que Dieu veut nous amener plus loin. Mais nous devons connaître sa bonté. Amen? Ça vous motive? Ok, merci pour le amen. Oui, Dieu est réellement bon. Alors, comment expliquer, comment comprendre que parfois les choses ne vont pas bien? Parce qu'en fait, le problème de la bonté de Dieu, c'est notre compréhension. Notre façon de voir la vie, notre façon de vivre les événements, tout cela nous amène à des impossibilités. Suivez-moi. Vous priez pour quelqu'un de votre famille qui est malade et cette personne ne guérit pas. En bon chrétien, en bon disciple, vous insistez. Si vous avez, je dirais vraiment le cœur à vouloir imiter Jésus, qu'est-ce que vous faites? Vous ne suppliez pas Dieu, vous chassez la maladie. Amen. Mais là où ça commence à poser problème, c'est quand ça fait des semaines, des mois, voire des années et qu'il n'y a aucun changement. Aucun changement, aucune amélioration, même mieux, ça s'empire. C'est difficile. Mais en bon chrétien, en bon disciple, qu'est-ce que vous faites? Vous insistez. Mais nous arrivons face à des impossibilités théologiques, n'est-ce pas? On a du mal à comprendre, on a du mal à réaliser. Que faire? Que faire? On a le choix à ce moment-là d'adapter notre théologie, notre façon de voir les choses, notre foi. C'est ce que beaucoup de personnes vont faire. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Dieu est bon, mais... des fois, tu sais, Dieu est souverain. Ouais, ça, je le savais. Et donc, des fois, Dieu ne guérit pas. Il faut qu'on soit clair sur la guérison. Vous le savez, à Vivia, on a une vision simple et claire. Nous pensons que Dieu a déjà guéri. Ce n'est pas que nous croyons que Dieu des fois guérit, des fois ne guérit pas. Nous croyons que c'est fait. C'est fait quand? Amen. C'est fait à la croix. La Bible dit que ce jour-là, il nous a sauvés, il nous a guéris. C'est fait. Tous les péchés sont pris, toutes les maladies sont prises. C'est ce que nous croyons. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, pas nous serons, nous sommes, c'est un fait. Alors il y a cette difficulté à saisir le moment de la bonté de Dieu dans une prière inexaucée, dans un malade qui ne guérit pas. Je vous prends un exemple tout simple. Je sais que ma belle-mère ne m'en voudra pas de vous partager ça, mais voilà des mois, que mon beau-frère, ma femme, à chaque fois qu'on a l'occasion, on prie, on chasse le mal. Ma belle-mère elle-même prie, déclare. Difficile, hein? On l'a vu hier, vous savez quoi? C'est pire que ça n'a jamais été. Et là, dans notre cerveau arrive cette incompatibilité. Ah, la bonté de Dieu, oui, mais non, oui, mais je ne sais plus. Et nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Comment faire? Est-ce que j'adapte ma théologie? Est-ce que j'adapte ce qui est écrit? Est-ce que j'adapte ma façon de voir? Ou est-ce que j'accepte de comprendre que je ne comprends pas? J'accepte de réaliser que je n'arrive pas à faire rentrer tous les événements dans la vérité? J'accepte l'idée de ne pas tout savoir. J'accepte l'idée que ma vision est parfois fausse. Est-ce que j'adapte ou est-ce que je reconnais que je suis impuissant? C'est un choix. C'est un choix. Le choix de croire que Dieu est bon malgré tout, c'est un choix. Et vous savez, pour moi, c'est même la définition même du choix. C'est-à-dire ne pas tout comprendre. Suivez-moi. Enfin, restez assis. Un vrai choix, c'est quand on ne comprend pas tout, en fait. Si on comprenait vraiment tout, c'est plus vraiment un choix. Vous me suivez? Je réalisais ça alors que je travaillais sur mon message.
J'étais là, je dis, ouais, Seigneur, des fois, on ne comprend pas tout. Et là, Saint-Esprit me dit, ah, mais c'est normal, hein, c'est le but. Parce que sinon, ce n'est pas un choix réel. Si tu comprends tout, ça devient quoi? Logique ou une évidence. C'est plus vraiment un choix. Il y a une part de mystère. Il y a une part de mystère pour que tu choisisses quand même. C'est cette part de mystère qui fait que tu choisis quand même et que tu fais un pas de foi pour quitter la barque. Parce qu'en fait, c'est une folie, mais tu sens quelque chose au fond de toi, tu dis, non, je veux continuer à croire. Et là est un véritable choix. Le fait de croire que Dieu est bon est une nécessité vitale. Il nous faut faire ce choix ou non de croire et de choisir que Dieu est bon quand nous ne comprenons pas. C'est à ce moment même qu'il faut croire et choisir. Parce que modifier la bonté de Dieu, la diminuer légèrement, l'humaniser quelque peu, je peux vous dire ce que je pense vraiment sans vous choquer? C'est diabolique. Pas diabolique parce que je vois des démons partout, mais c'est parce que c'est ce que Satan a fait. C'est diabolique parce que c'est ce que Satan a fait. Il est venu trouver un jour Ève et Adam, et il a papoté juste au sujet de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Dieu, vraiment, tu penses que... Et ça a fait chuter l'homme. Ce jour-là, ils avaient vraiment un choix, et c'était un choix sans tout comprendre. Mettez-vous à la place d'Adam et Ève. Tu as un serpent qui vient de faire la papote et qui dit « Ouais, mais en fait, tu sais, papa. » Et tu commences à réfléchir humainement. Tu dis « Ouais, pourquoi en fait il a été tapé un arbre en plein milieu et il nous dit de ne pas en manger, franchement. C'est quoi l'idée? C'est quand même un peu tordu, hein? Je parle à la manière humaine. Humainement, on peut commencer à réfléchir, dire « C'est vrai qu'après tout, je ne vois pas le but. » Et si je ne comprends pas le but, c'est tordu. Ça veut dire qu'il nous cache quelque chose. Vous voyez, il y avait un vrai choix à faire. Il y avait un vrai choix de faire la volonté de Dieu, de croire en sa bonté sans comprendre. Là, il fallait faire le choix de dire, je ne sais pas, mais je choisis. Pourquoi l'arbre est en plein milieu? J'ai l'impression que je ne comprends pas, mais je choisis. Mais vous savez, il y a plus que ça encore. Pour avoir vraiment le choix, il fallait la chute. Je ne vous choque pas? Il fallait la chute. Et là arrive vraiment la zone de non-compréhension. C'est là on commence à se dire, attends, patient Miguel. Il fallait la chute. Donc, selon toi, il fallait qu'on chute, il fallait qu'on souffre. Enfin, c'est un peu tordu comme histoire, non? On va essayer de réfléchir un peu aujourd'hui, d'ailleurs c'est rigolo. En nous créant à son image, Dieu nous a donné quelque chose de fou, la liberté de choix. Mais pour que ce choix soit vraiment effectif, pour que cette liberté soit effective, il fallait vraiment nous mettre au défi de croire sans comprendre. Mais plus encore. Est-ce que vous croyez que Dieu a été pris par surprise lors de la chute? Évidemment, on a du mal à imaginer un Dieu qui est pris par surprise, n'est-ce pas? De toute éternité. La Bible nous dit-elle que c'était prévu ou pas? Je ne sais pas. Alors, on va juste essayer de choisir nos mots. Est-ce que le plan de Dieu était déjà bien établi à l'avance? Yes. Est-ce que tu as un passage pour eux? Éphésiens 3 nous dit que oui, de toute éternité, le plan était dans le cœur du Père. De toute éternité. Aujourd'hui, on va devoir choisir la bonté de Dieu sans la comprendre. Hein. Je vous mets au défi, mais on va devoir faire ça.
Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, c'est-à-dire la rédemption, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher avec assurance. Ce plan-là était dans le cœur du Père. Je sais, dit comme ça fait un peu space. Mais selon Paul, notre histoire était dans le cœur de Dieu depuis toute l'éternité. Encore une fois, je vous mets au défi de croire sans comprendre. Ce qu'il y a, c'est que notre vision humaine fausse tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous comprenons. Vous êtes OK avec ça quand même ? Il faut le reconnaître. Notre humanité nous malmène vraiment. Depuis que nous sommes petits, nous sommes conditionnés. Alors, moi, je suis né presque entre deux pages de Bible, mais même comme ça, j'ai été conditionné par le monde. J'ai entendu parler de l'amour de Dieu depuis que je suis gamin. Mes parents sont allés à l'église la première fois, j'avais un petit 1 an, quelque chose comme ça. Et gloire soit rendue à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais arrêté d'aller à l'église. Donc, j'ai toujours entendu parler de ça. J'étais petit, je faisais des rêves de Dieu. Dieu me montrait parfois des choses. J'ai vu en vision que j'allais prêcher dans les pays, les bazars, enfin, soit. Puis j'ai fait des bêtises, et puis Dieu m'a réprimandé, c'est-à-dire qu'il m'a parlé, il m'a dit, mais les yeux dans les yeux, il m'a dit, c'est la dernière fois que je t'appelle. Comprenez ? J'ai toujours entendu, mais ma vision est quand même faussée. Parce que le monde est omniprésent, notre vision est faussée, il faut le reconnaître. On a du mal à comprendre ce qui touche l'éternité, c'est normal. C'est notre limite. C'est la limite de notre cerveau. Croire en la bonté de Dieu sans la comprendre est un réel défi. Notre vision humaine est compliquée. Est-ce que Dieu est bon, franchement ? Et s'il avait prévu la chute, est-ce que c'est vraiment sympa de sa part ? Ah, attendez, il faut que je vous explique. La bonté et la gentillesse n'ont rien à voir. On va le voir aussi plus tard. Vous allez voir que la gentillesse et l'amour n'ont pas grand-chose en commun. Ah, vous n'avez pas l'air convaincu. Dieu ne nous demande pas d'être gentil. Il nous demande d'être amour. Il nous demande d'avoir de la bonté, de la douceur, de la bienveillance, mais pas d'être gentil. Gentil, c'est le mot perverti de l'humanité pour essayer de faire croire qu'on est sympa. Mais ce n'est pas dans le cœur de Dieu, la gentillesse. Je vous choque ? Non. Non, mais il faut réaliser ça. Hein. On n'est pas un club de gens sympas. Hein. On est sympa quand même. Hein. Mais nous devons être pleins d'amour, pleins de bonté. La gentillesse, c'est quelque chose d'humain. Être gentil, c'est quelque chose d'humain. Ça fait que vous voyez quelqu'un qui a une vie complètement à l'ouest, mais qui est sympa, et puis qui fait des tas d'efforts, et puis vous dites, bah, le gars, il est gentil quand même. C'est pourri quand même. C'est vraiment le principe de la gentillesse, est vraiment, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pourri. Parce que dans la gentillesse, il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a rien de Dieu dans la gentillesse. Parce que vous pouvez être gentil et être un sale type. Hein. Non, mais réellement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de mauvaises pensées à l'intérieur, vous pouvez haïr les gens, vous pouvez les maudire dans votre cœur, et vous pouvez être gentil quand même. Vous pouvez être super sympa. Ah bah ouais. Je sais de quoi je parle. J'ai été gentil très longtemps. Et puis un jour, Dieu m'a montré que je manquais cruellement d'amour. Et là, vous prenez une bonne claque. Et la claque, c'est la bonté de Dieu. Ah, ben oui, voilà. Vous voyez, comme quoi on ne voit pas les choses bien. Merci, papa, pour la bonne claque. Est-ce que Dieu est bon s'il prévoit la chute ? Ah, c'est difficile à comprendre. N'essayons pas de comprendre. Avançons dans notre raisonnement. Est-ce que vraiment la chute était nécessaire ? Dieu avait, je pense, selon les Écritures, 2 idées en tête quand il nous a créés. Il avait 2 idées essentielles pour moi.
La Bible nous dit que Dieu a demandé à l'homme de faire quoi? Dominer, je l'ai entendu. Rétablir quelque chose sur la terre. De prendre autorité, de dominer. En bon français, range ta chambre. Il fallait faire le ménage. Ça, c'est ce que Dieu voulait. La Bible nous le lit. Les Écritures nous disent que Dieu demande à l'homme de dominer. Donc, c'était son désir. Il voulait que nous puissions dominer et il voulait que nous puissions partager son règne. Du chaos, il voulait amener la paix, la sérénité et il comptait sur nous. Et deuxièmement, il voulait rétablir quelque chose. Il voulait rétablir la vérité. Ah bon? Éphésiens 2. Je rigole tout seul, c'est rien. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Dieu avait un but. Il voulait montrer, pour les siècles à venir, c'est-à-dire, comprenez l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Pourquoi? Réfléchissez un peu. Qui est passé par là avant? Satan est passé par là. Avant nous, qui est passé par là? Satan. Et dans sa chute, qu'est-ce que Satan a amené? Les anges et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a amené qui n'existait pas avant? Le mensonge et le doute. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va réfléchir. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci parce que tu ouvres nos cœurs. Tu nous fais plonger dans ta grâce et dans ta bonté. Dieu voulait rétablir la vérité. Pourquoi? Imaginez. Je vous partage vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je vous assure, c'est de la bombe. Imaginez. Je me motive tout seul. Imaginez que Adam fait le bon choix. Ève aussi. Tout le monde dit, ça aurait été tellement cool. Est-ce que vous êtes sûr? Vous savez quoi? Ça aurait pu se reproduire encore. Pardon? Satan est toujours là. Et nous aurions pu toujours, mais dans l'éternité, douter de l'amour de Dieu. Qui nous aurait gardé que ça se reproduise encore, qu'un Satan encore recommence? Mais dans l'éternité, là, c'est un peu plus embêtant. Comprenez? La bonté de Dieu est infinie. Est-ce que vous réalisez que ça, Seigneur Jésus, c'est pour nous assurer une éternité de vérité? Oh, que c'est bon. Non seulement Dieu voulait partager son règne avec nous, mais il s'est assuré que ça ne se reproduise plus jamais. La seule manière de le faire, c'était de nous prouver que même après la chute, il nous pardonnait. Parce que l'idée de la chute aurait pu venir. L'idée de, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Attends. Ouais, Dieu est bon avec vous parce que vous avez fait le bon choix. Dieu vous aime parce que, ça c'est normal, vous avez toujours été ses petits chouchous parce que vous êtes toujours à ses pieds. Vous lui léchez les bottes en permanence, mais bien sûr qu'il vous aime. Mais ça, c'est pas Dieu, ça. Dieu, sa bonté est infinie. Dieu n'est pas bon avec nous parce que nous sommes gentils. Je vous l'ai déjà dit, gentil, c'est pourri. Dieu n'est pas bon avec l'homme parce que l'homme fait des bons choix. Dieu est bon parce qu'il est bon. Dieu est bon avec nous parce qu'il nous aime. Et pourquoi nous aime-t-il? Parce qu'il a choisi de nous aimer. Et pour nous amener dans cette pleine vérité et se débarrasser une fois pour toutes du tentateur, de l'accusateur, du fourbe et du menteur, pour se débarrasser une fois pour toutes de toute éternité de qui il est et de la possibilité de la chute, il a permis que nous chutions. Et il nous ramène de là en disant, tu vois, même là, je t'aime quand même. Qui peut nous faire douter? Oh, c'est bon!
qui peut nous faire douter de l'amour de Dieu? Quand tu vas franchir les portes du ciel, tu sais ce que c'est la bonté de Dieu. Tu dis, attends, j'étais pécheur. Il n'y a plus personne de toute éternité qui pourra dire, ouais, mais Dieu t'aime parce que... Non, Dieu m'aime parce que Dieu m'aime. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais d'où je suis. Je sais que je n'étais que péché. J'avais chuté. Je ne méritais rien. Tu sais quoi? Il m'a aimé quand même. Sa bonté est infinie. Alors oui, désolé de vous choquer, mais il fallait la chute. Et le premier qui en souffre, c'est Dieu lui-même. Qui a pris le plus grand risque dans la chute? C'est Jésus. Jésus s'est fait homme, il est venu vivre notre vie. Il voulait absolument prouver la bonté de son Père. Il est venu nous montrer. Il est mort, il a pris un risque de dingue. Il s'est fait homme à 100%. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez que s'il avait ne fût-ce que fait un petit péché, il serait resté de toute éternité mort? On a l'impression que de toute façon, c'était Jésus. Avec le pédigree qu'il avait, il ne serait jamais resté en enfer. T'es sûr? T'es sûr de ça? S'il avait commis un péché, il serait resté lié. Mais la Bible nous dit, parce qu'il n'a commis aucun péché, la mort n'a pas pu le retenir. Le diable a voulu essayer de lui mettre des chaînes, mais pas possible, il a brisé les liens. C'est un truc de fou, il a pris un risque de dingue, c'est insensé. On a chanté tout à l'heure l'amour extravagant. Mais extravagant, c'est un petit mot. Hein. C'est un amour fou. C'est un amour complètement fou. Seigneur. Vous savez, moi je lui ai déjà dit des fois. Franchement, il faut être cash avec son papa, il faut savoir lui dire. Je lui ai déjà dit des fois, franchement, t'exagères. Non, ne rigolez pas. Je lui ai déjà dit en priant, je dis, Seigneur, je ne méritais pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je vous assure, j'ai déjà prié en pleurant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est de la folie d'avoir fait ça. C'est de la folie d'avoir fait ça pour moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de m'aimer autant? Puis vous lui dites ça, puis vous sentez son amour encore plus, alors vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui peut vous mettre en doute la bonté de votre Père. Quand vous êtes à ce niveau-là, de dire, mais t'es fou de m'aimer comme ça. Le diable en personne pourrait te dire, ouais, mais il t'aime parce que tu ne l'entends pas. Mais ça reste un choix. Parce que les événements de la vie font que parfois nous revenons à une situation qui font, ouais, mais quand même, papa, je prie depuis si longtemps, zut, quoi. Dieu nous a amenés à ce point où il nous présente une grâce folle et nous devons l'accepter sans la comprendre. Et nous devons prendre cette vérité, la serrer sur notre cœur, la vivre et laisser les événements autour tourner comme ils veulent tourner. Mais nous devons garder précieusement ce trésor. La Bible parle du royaume, Jésus parle dans les paraboles, il parle de cette relation, de cette vérité, de ce ciel, de cet amour. Il en parle comme d'une perle précieuse, comme d'un trésor. Il nous dit, c'est comme un trésor qu'un homme découvre dans un champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Nous devons veiller sur la bonté de Dieu dans notre cœur. Nous devons choisir, nous devons aimer la bonté comme cela, sans tout comprendre, en étant un peu dingue en fait, en laissant tout tomber pour ça. Nous devons choisir d'aimer, nous devons choisir de croire en cette bonté d'une manière un peu folle. Est-ce que c'est un peu déraisonnable? Je l'admets. Mais le premier qui a été déraisonnable, c'est vraiment Dieu. Il était complètement fou de nous aimer comme ça. Mais Dieu a permis, Dieu a choisi, et puis Dieu voulait que nous puissions faire un vrai choix. Vous savez, il n'y a personne dans toute la création de Dieu qui a cette liberté de choix-là, c'est-à-dire la liberté d'avoir fait le mauvais choix d'abord et la liberté de choisir de revenir après. Nous sommes les seuls à vivre ça. Et de cette manière, Dieu veut rétablir la paix là où il y a le chaos
et rétablir la vérité dans le ciel. Il veut effacer pour toujours. Oh, c'est bon de savoir ça. Dieu veut effacer pour toujours, de toute éternité, il veut effacer la possibilité que nous puissions rechuter. Il efface le doute et le mensonge. En quelque sorte, par cet acte, Dieu nous a assuré l'éternité. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. L'amour de Dieu est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et donc, il faut absolument choisir de croire en la bonté de Dieu. Dans la série de messages, c'est bien que mon introduction. Dans la série de messages que nous allons voir, c'est pour vous donner vraiment envie. Dans la série de messages que nous allons voir ensemble quelques points. Ça ne va pas être très très long, mais quelques points sur la bonté de Dieu, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est choisir de croire. C'est le moment des 3 R. Que faut-il faire concrètement? Premièrement, il faut renoncer. Renoncer à tout comprendre, renoncer à faire rentrer toutes les vérités bibliques dans des petites cases. Elles sont beaucoup trop grandes. Elles ne rentrent pas dans les cases. L'amour de Dieu ne rentre pas dans les cases, il est trop grand. L'amour de Dieu rentre dans nos cœurs, pas dans les cases. Il faut renoncer à cela. Mais vous savez, c'est un choix. Je ne dis pas ça, ce ne sont pas des paroles à la légère. J'ai prié là-dessus quand même, je vous assure. Ce n'est pas des paroles à la légère. Il nous faut renoncer. C'est-à-dire qu'il y a un moment de notre vie, si nous voulons connaître plus la bonté de Dieu, aller plus près et voir plus sa gloire, parce que c'est lié, je vous le rappelle. Si nous voulons réaliser ça, il y a des choses à faire. La première, c'est renoncer. Seigneur, tu sais quoi? J'accepte de ne pas tout comprendre. J'accepte d'être allé prier pour telle et telle personne et elle est décédée à l'hôpital. Seigneur, j'accepte de ne pas comprendre. Je ne vais pas dire, c'est vrai que des fois Dieu... Non. La folie du jardin, la folie de la croix me montre que tu es bon, ça me suffit. Je ne vais pas essayer de faire rentrer la vérité dans des cases en disant, oui, mais parfois, tu sais, il faudrait peut-être comprendre que... Non, il n'y a rien à comprendre. Ce n'est pas facile, hein. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas facile. C'est facile quand c'est chez les voisins. Quand c'est dans la famille d'à côté, c'est facile. Une tape sur l'épaule et on dit « confie-toi en l'Éternel ». Ça marche toujours. Vous n'avez jamais fait ça? Ah, mais c'est top, hein. Viens, je vais montrer. Viens, mon cœur. Ça va pas, chouchou. Confie-toi en l'Éternel. Ouais, c'est facile. Merci. C'était juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est facile à faire, non? Combien de fois on ne fait pas ça? Oh, j'ai prié, ça va aller. C'est facile quand c'est chez les autres. Choisir personnellement de renoncer à ce que nous ne comprenons pas, aux situations qui nous blessent, choisir de renoncer à tout cela, ce n'est pas facile. Mais c'est accessible par l'Esprit Saint. Seigneur, merci, tu me donnes de renoncer. Il faut renoncer, il faut revenir, comprenez repentance. Je te demande pardon, Seigneur. Oui, pour toutes les fois où mes paroles ont exprimé peut-être que tu n'étais pas super bon. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où mon cœur m'a permis, mes émotions m'ont amené à douter et même à dire ou à penser ou à prier d'une certaine manière qui révèle un Dieu qui n'est pas bon. Seigneur, je te demande pardon. Je renonce à tout comprendre et Seigneur, tu sais quoi? Je te demande pardon. Parce que toutes les fois où j'ai diminué ta bonté, Seigneur, toutes les fois où j'ai diminué ta bonté, j'ai diminué toute cette assurance d'éternité que tu as mis devant. Seigneur, je te demande pardon. Comprenez ceci. Ne le prenez pas comme une accusation, parce que ce n'en est pas une. Je me prêche à moi. Toutes les fois où nous acceptons de remettre en question la bonté de Dieu, nous nous opposons à son plan. Vraiment. Mais Dieu l'avait prévu. Il est trop bon. Et puis, il faut se réaligner. J'ai mis réaligner parce qu'il fait un R. C'est-à-dire, je choisis de croire et de déclarer ta bonté. C'est hyper important.
Renoncer, revenir, se repentir et se réaligner, c'est-à-dire déclarer sa bonté, la dire sa bonté, marcher dans cette direction, c'est-à-dire prendre des positions de foi et des positions de parole. On vous a déjà prêché souvent sur ça, n'est-ce pas? Que nos paroles ont de l'importance. Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu, il est 18h30, je vais terminer. Se réaligner, c'est dire les choses. Il faut le dire. Il faut prendre des positions. Il faut prendre des positions quand tu te retrouves là dans une situation où, ouais, mais tu sais, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne dis pas ça pour t'accabler, mon frère, ma soeur, mais Dieu est bon. Je le dis parce que je ne comprends pas tout, mais je renonce à croire que Dieu n'est pas bon. Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Dieu est infiniment bon de toute éternité. Son plan de bonté, de sauvetage et d'assurance pour le ciel était dans son cœur. De toute éternité. Dieu est bon. Amen. Parce que nous allons le voir ensemble vraiment. Si nous voulons que la gloire de Dieu soit manifestée, il nous faut plus encore déclarer la bonté de Dieu. La déclarer sur nos amis, la déclarer sur nos familles, sur les malades, la déclarer sur la communauté. Tout le plan de Dieu passe par la révélation de sa bonté. Jésus est venu nous révéler la bonté de Dieu. Il est venu nous révéler le Père que nous ne connaissions pas. Il est venu rétablir la vérité, toute la grande mission que nous avons pour le monde. Évidemment, c'est de partager, de déclarer les choses, ou de guérir les malades, oui, mais le but final de tout ça, c'est que la bonté de Dieu soit manifestée et que les gens louent Dieu, que les gens rendent gloire à Dieu. T'es sûr? Amen, j'en suis sûr. Le but, c'est que la vérité soit rétablie, que la paix, que le royaume s'installe et que nous régnons avec lui. Le but, c'est que la gloire lui revienne et que sa bonté de toute éternité soit connue. Est-ce que... Il y a des fois, j'ai du mal à exprimer ce que j'ai dans la tête. Est-ce que vous réalisez que pour rétablir la paix et la vérité, Dieu a choisi de nous utiliser? Pour rétablir la vérité et la paix dans sa création à lui, il aurait pu le faire comme ça, mais il a choisi de nous utiliser. C'est un truc de fou. Dieu te choisit, toi, pour rétablir la vérité. Vous savez, on voit les Avengers et on se dit, ouais, il y a tel et tel super-héros qui rétablit la paix dans telle et telle galaxie. Et c'est génial, on dit, waouh, quand même, c'est génial, tu te rends compte, c'est qu'un film, mais ce serait tellement beau de pouvoir être utilisé pour rétablir la paix. Dieu t'utilise pour rétablir la vérité et la paix dans sa création. À côté de ça, les Avengers, c'est du pipi de chat. Non, mais sérieux, Dieu nous utilise, nous, et nous veut, nous. Il nous missionne pour rétablir son royaume dans la paix et la vérité, dans la justice, et que plus jamais, de toute éternité, ça se reproduise. Oh, fire of God. C'est extraordinaire. Hein? C'est trop grand. Hein? Je suis arrivé à la limite de mon cerveau. Toi aussi, hein? Ah ben voilà, c'est fait. Ça fait-il tic, 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 ça ne marche plus. Est-ce qu'on peut juste se lever pour remercier Dieu et choisir ensemble de renoncer, de revenir et de réaligner? Vous êtes OK? Seigneur Jésus, nous sommes ensemble en famille, nous sommes là debout. Seigneur, nous voulons plus de ta gloire, nous voulons que ta bonté se manifeste, nous voulons que le monde connaisse ta bonté. Seigneur, nous voulons que Soigny, tous ses environs, la Belgique, Seigneur, voient ta bonté et ta gloire et que grâce à toute cette bonté manifestée, Seigneur, toute la gloire et la louange te reviennent. Mais Seigneur, nous choisissons en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que chaque personne individuellement, nous choisissons, Seigneur, de renoncer maintenant. Miguel, je choisis, Seigneur, de renoncer.
je ne veux plus croire autre chose que ta bonté. Seigneur, je renonce à tout le reste. Je renonce à comprendre, je renonce à faire rentrer tout ça dans des petites cases. Seigneur, je renonce. Je ne veux que toi, je ne choisis que ta bonté, Seigneur, que ton cas. Je ne veux que toi, Seigneur. Et que ma vie, pour les années durant, les années qui me restent et le souffle qui me reste, que ma vie serve à faire connaître ta bonté sur terre. Seigneur Jésus. Et Seigneur, je veux te demander pardon et je veux me repentir, je veux revenir. D'ailleurs, toutes les fois où mes discours ont manqué de vérité. Et nous allons le voir dans les semaines qui suivent, la bonté, ce n'est pas être gentil. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces fois où je n'ai pas manifesté ta bonté. Et je n'ai pas été l'exemple, le miroir de ta bonté. Seigneur, je n'ai pas été comme Jésus, mon Sauveur. Je n'ai pas été comme Jésus, mon Maître et Seigneur. Je n'ai pas été comme lui. Je te demande pardon pour toutes ces fois. Seigneur, je veux revenir à l'essentiel. Je veux être un témoin fidèle de qu'est-ce qu'est ta bonté. Seigneur, je te le demande et je reçois ton pardon. Et je veux prendre la décision aujourd'hui de me réaligner. Seigneur, que ma bouche déclare ta bonté, que dans ce lieu, ta bonté soit déclarée. Seigneur, que nous puissions prendre des positions fortes, Seigneur. Nous refusons et nous prenons position pour les vérités de ta bonté, Seigneur. Toutes celles que nous avons déjà tellement de fois vues ensemble, mais que nous allons revoir, les vérités sur la guérison, les vérités sur le pardon. Seigneur, tu es bonté. Et que dans ce lieu, dans mon cœur et par ma bouche, Seigneur, et par notre bouche à chacun, ta bonté soit manifestée. Seigneur, c'est l'engagement que je prends encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ton action, Saint-Esprit. Merci pour ton travail dans nos cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ce plan qui était dans ton cœur de toute éternité. Je n'arrive même pas à en comprendre le millième, mais je m'en réjouis. Seigneur, je l'accepte tel que toi tu me le donnes. Seigneur, je l'accepte sans le comprendre. Parce que oui, tu es bon. Dans le nom de Jésus Père, nous avons prié ensemble. Amen. Ouh. Dites à la personne qui est à côté de vous, tu as intérêt à être là les semaines qui viennent. Si, ça va être bien, allez. Merci Seigneur, amen, alléluia, soyez vraiment bénis. J'ai encore besoin de votre attention quelques instants, juste pour vous dire qu'on a eu une demande de baptême assez urgente. Et donc, on va profiter pour ouvrir une session de baptême à tous ceux qui veulent. Donc, s'il y en a qui veulent prendre leur baptême, la semaine prochaine... Ah ouais, oui, on nous a dit que c'était urgent. Philippe a rencontré un eunuque et qui a dit elle est où la piscine pour que je puisse être baptisé? On l'installe la semaine prochaine. Donc, sérieusement, s'il y en a qui veulent prendre leur baptême la semaine prochaine, venez me trouver, venez en parler à Pasteur Andrés. La semaine prochaine, il y aura des baptêmes. Ok? J'ai dit des baptêmes, hein? Pas un. Allez, soyez bénis.